L'héritage des tribus transjordaniennes. La limite orientale de la terre promise aux Israélites devait être proprement le Jourdain, Nombre 34.12. Mais le fait que les Amoréens, voués à la destruction avec les autres Cananéens, s'étaient récemment emparés de toutes les contrées situées à l'est du Jourdain, eut pour résultat la conquête de ce pays par Israël et cette circonstance amena ainsi l'établissement d'une partie considérable du peuple en dehors des limites de la terre sainte proprement dite. C'est cette conquête non primitivement prévue et qui n'aurait pas eu lieu sans le refus de Sion, roi des Amoréens, Nombre 21.21, que retrace ce chapitre. Ce récit est envisagé comme résultant de la combinaison des sources éloïstes et gévoïstes. Verset 1. Verset 1 à 5 demande des tribus de Ruben et de Gad. De grands troupeaux. Il les avait amenés d'Égypte, Exode 12.38, et les avait augmentés sans doute par les prises faites sur les peuples vaincus. Il est possible que les deux tribus jouaient un rôle prépondérant dans la conquête du pays et reçu une part plus considérable de troupeaux comme butin, comme nous pouvons constater que ce fut le cas pour la demi-tribu de Manassé, comparé verset 39. Sur l'apparence de contradiction entre l'abondance de bestiaux ici mentionnés et Nombre 12.4, voir à ce passage, note. Jaizer, voir Nombre 21.32. Galade, nom géographique très élastique qui désigne parfois tout le territoire qu'occupaient les royaumes des deux rois amoréens au-delà du Jourdain, depuis l'Arnon, au sud, qui se jette dans la mer Morte, jusqu'au Mandour, au nord, qui se jette dans le Jourdain un peu au-dessous de la mer de Galilée. Parfois aussi le nom de Galade s'applique spécialement aux contrées situées immédiatement au nord et au sud du Jabberwock qui traverse ce pays de l'est à l'ouest. C'est une région extrêmement riche en vastes pâturages, en magnifiques forêts de chênes et en fertiles terres labourables. On l'a appelé le paradis des nomades. L'on ne peut donc s'étonner de la demande des tribus qui paraissent avoir été particulièrement riches en bétail. Ce pays est aujourd'hui rempli de ruines qui attestent sa riche population d'autrefois. Verset 5. Cette demande était entachée d'un sentiment d'égoïsme dont probablement ceux qui l'adressaient ne se rendaient pas compte. C'est ce qui motive la réponse sévère de Moïse. Verset 6. Verset 6 à 15 réprimande de Moïse. Verset 7. Le reste du peuple pouvait aisément perdre courage en se voyant privé d'une partie si considérable de sa force matérielle à la veille de la guerre nouvelle qu'il s'agissait d'entreprendre. Un mécontentement jaloux pouvait aussi s'emparer d'eux, en voyant leurs frères s'établir paisiblement dans le pays qu'ils venaient de conquérir tous ensemble, tandis qu'eux-mêmes allaient courir à de nouveaux dangers. Verset 8. Ainsi firent vos pères. Ceux qui ne craignent pas d'exercer aujourd'hui une influence si décourageante sur leurs frères, jouent le même rôle que les espions 40 ans auparavant, chapitre entre 13 et 14. Kadès Barnéa, voir note en fin de chapitre 10. Verset 9. Jusqu'à la vallée d'Escol. Ce fut dans cette partie du pays que les espions rencontrèrent les Anakim, dont la mention remplit le peuple d'effroi. Voir Nombre 13.24, note. Verset 12. Le Kénisien, voir Genèse 15.19, note. Verset 14. Vous venez remplacer vos pères n'ont pas plutôt été emportés par le châtiment de Dieu que vous vous hâtez de les remplacer pour pécher et être consumés comme eux. Verset 15. Il continuera de le laisser au désert. Dieu ne voudra pas davantage aujourd'hui introduire en Canaan un peuple incrédule et découragé, qu'il ne l'a voulu autrefois, et, privé de son secours, Israël sera infailliblement refoulé au désert d'où il vient de sortir et où il périra. Verset 16. Versets 16 à 27 explication des Gadites et des Rubénites. Parc à brebis, enclos entourés de murs faits de pierres sèches et à hauteur d'homme, où l'on enfermait le bétail pendant la nuit. Nous bâtirons des villes, ils relèveront les villes prises à l'ennemi. Deutéronome 3.19. Verset 17. Devant les fils d'Israël. Bien loin de rester en arrière, ils vont faire en toute hâte les préparatifs dont ils ont parlé au verset 16, ce travail achevé, ils tiendront même à honneur de former l'avant-garde de l'armée. Deutéronome 3.18, Josué 1.14, Josué 4.12. Il est évident qu'en agissant ainsi, ils ne comptent pas laisser leur famille à la merci des peuples environnants. Voir au verset 24. Les reproches sévères de Moïse les ont à la fois humiliés et stimulés. Verset 19. Nous ne posséderons rien, notre participation à la conquête ne nous donnera aucun droit à réclamer une possession dans le pays de Canaan proprement dit. De l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Cette expression, Méhéber, de l'autre côté, signifie proprement, en passant de l'autre côté du Jourdain. Elle est employée, qu'il s'agisse de passer de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est. Et précisément à cause de ce double sens est ajouté le mot « à l'Orient » pour bien faire comprendre que ce terme est employé ici au point de vue du peuple, une fois qu'il sera établi dans le pays de Canaan. Verset 20. Devant l'Éternel, sous les yeux de l'Éternel comme chef de l'armée. Faut-il voir ici une allusion à la présence de l'arche au milieu de l'armée? Verset 21. Tout homme équipé, littéralement, tout homme dont les reins sont sains, c'est-à-dire tout homme alerte, tout guerrier de l'élite, en opposition à ceux qui ne sont plus ou ne sont pas encore dans l'âge de la plus grande force. Nous savons, en effet, par Josué Nombre 4.13, que 40 000 hommes seulement de ces deux tribus et demi passèrent le Jourdain, tandis qu'en additionnant les chiffres de Nombre 26.7, Nombre 26.18, Nombre 26.34, nous arrivons pour ces deux tribus et demi à un total d'environ 110 000 combattants. Il en restait donc 70 000 pour garder les familles et les troupeaux. D'entre vous, littéralement, pour faire ainsi le service à la place de vous tous. Verset 22. Vous serez quitte, opposé à l'expression, votre péché vous atteindra, verset 23. Verset 28. Verset 28 à 33 l'accord conclu. À Éléazar. Moïse sait qu'il ne sera plus là pour vérifier l'exécution de l'arrangement, c'est pourquoi il en inculquait ainsi la teneur au chef du peuple. Verset 29. Verset 29 à 30.
Une fois que l'attachement de ces deux tribus à l'ensemble du peuple est affirmé par leur participation à la conquête de Canaan, Moïse peut consentir à l'espèce de séparation extérieure qui va se faire entre elles et les autres tribus. Mais si elle se refuse à l'accomplissement de cette condition, il doit exiger d'elle qu'elle passe le Jourdain avec tout le peuple et s'établisse avec lui dans la terre de Canaan. Si l'on y réfléchit, on comprend bien le motif qui fait ainsi parler Moïse, une forte cohésion intérieure pourra seule prévenir les dangers de la séparation extérieure. Verset 33. La moitié de la tribu de Manassé. C'est la première mention qui soit faite de cette demi-tribu dans notre récit, où il n'avait été question jusqu'ici que de Gad et de Ruben. Le livre de Josué nous la montre aussi jointe constamment aux Rubénites et aux Gadites. Nous ignorons quand elle s'est associée à la demande faite par ceux-ci à Moïse. Voir versets 39 à 42. Sion et Ogé, voir Nombre 21.21-35. Verset 34. Versets 34 à 42 prise de possession du pays transjordanien. Versets 34 à 38. Il ne s'agit pas encore ici de la prise de possession de la contrée par ces tribus mais seulement de la reconstruction des villes, dont il a été parlé verset 16. Les Gadites rebâtirent Dibon, Nombre 21.30, et Aroer, aujourd'hui Araïr, tout à fait au sud, près de l'Arnon, Ataroth, au nord-ouest, au pied des monts Abarim, puis tout à fait au nord, près de Rabat-Amon, Jihaézer, Nombre 21.34, et Djogébéa, aujourd'hui Djabéa, enfin, à l'ouest, dans la plaine du Jourdain. Beth-Ninra, la Ninra du verset 3, aujourd'hui un monceau de ruines nommé Nimrin, et Beth-Aran. Atroth-Nophan, inconnu. Les Rubénites rebâtirent Hesbon, Nombre 21.25, et 5 villes dans le voisinage de cette capitale, Éléalé, aujourd'hui Elal, Ésaïe 15.4, un peu au nord de Hesbon, au sommet d'une colline d'où l'on domine tout le pays de Belka, Kiryatayem, aujourd'hui Kureya, au sud des monts Ataru, Jérémie 48.1, Nebo, aujourd'hui Nébé, Ésaïe 15.2, non loin de la montagne du même nom, Balméon, Ézéchiel 25.9, qui se retrouve dans des ruines qui portent le nom de Mian et enfin Sibéma, encore. Inconnu et peut-être identique au Sébam du verset 3, Ésaïe 16.9. Ce travail de reconstruction accompli par les tribus de Gad et de Ruben ne détermina point la répartition qui fut faite par Josué de tout le territoire entre ces deux tribus. Car plus tard, Josué 13, Ruben reçut en partage toute la contrée la plus méridionale entre Hesbon et Lamon, y compris Dibon et Aroer rebâtis par Gad, tandis que Gad reçut la contrée plus septentrionale, entre Hesbon et le Jabbeok. Ce manque de groupement géographique montre bien qu'il ne s'agissait encore que d'une possession provisoire. S'il était question d'une fixation de territoire définitive, Gad ne pourrait avoir pour sa part les villes les plus méridionales en même temps que les plus septentrionales. Il est remarquable que le souvenir de la reconstruction de ces villes par telle ou telle tribu se fût conservé, malgré la répartition différente qui en fut faite ensuite par Josué. Verset 38. Dont les noms furent changés. Cette remarque s'applique sans doute aux deux villes précédentes, les noms des deux divinités païennes de Nebo et de Béel-Choquet, les oreilles des Israélites. Il est probable que Baal-Méon doit être identifié avec Méon du verset 3, nous aurions là un exemple de ces changements d'appellation. Ils donnèrent des noms, peut-être dans le sens où nous voyons, versets entre 41 et 42, que Jaïr et Nobak appelèrent de leur nom des villes qu'ils conquirent dans le nord. Le nouveau nom pouvait consister dans l'adjonction à l'ancien nom de celui de la tribu qui avait rebâti ces villes, ainsi le nom de Dibon Gad, Nombre 33.45, donné à l'ancienne ville de Dibon. Verset 39. Verset 39 à 42 La conquête de Bazan par la demi-tribu de Manassé. La conquête du pays de Galad au nord du Jabbeok ayant déjà été racontée comme un fait accompli, Nombre 31.32 et suivant, nous devons envisager la notice suivante comme retraçant un épisode particulier de cette expédition. La raison pour laquelle cette notice est placée ici est facile à comprendre. L'auteur veut expliquer par quelle raison la tribu de Manassé se partagea en deux demi-tribus et pourquoi l'une de ces deux moitiés devint, avec Ruben et Gad propriétaires d'un territoire à l'est du Jourdain. Cette demi-tribu s'était distinguée dans la conquête de la contrée qui s'étend depuis la rive nord du Jabbeok jusque bien au nord de la mer de Galilée. En récompense de cet exploit elle reçut de Moïse, sans doute à sa demande, ce vaste territoire, dont elle rebâtit les villes, en même temps que les Rubénites et les Gadites en faisaient autant au sud du Jabbeok. Quoi qu'il ne soit, parlé, Nombre 26.29, que d'un fils de Makir, nommé Galad, il ressort de Genèse 50.23 qu'il en eut d'autres. Plusieurs passages montrent que cette famille était particulièrement belliqueuse, Josué 17.1, une chronique 5.18. Au lieu de « les fils de Makir », on peut traduire « des fils de Makir », puisqu'il est constant qu'un certain nombre des familles descendant de lui reçurent leur territoire à l'ouest du Jourdain, Josué 17.1 et suivant. Fils de Manassé, non son fils unique, comme on pourrait le conclure de Nombre 26.29 et de Genèse 50.23, mais son premier-né, Josué 17.1, une chronique 7.14. Marchèrent. Il semble qu'il y eut quelque chose de spontané dans l'expédition ainsi accomplie, ce qui s'accorde bien avec l'humeur guerrière attribuée à la famille de Makir. Contre Galad. Le principal d'entre les fils de Makir a porté le nom de Galad, mot qui en arabe paraît signifier le rude. Est-ce lui qui a donné son nom à la contrée? Ce serait en contradiction avec le récit Genèse 31, ou bien est-ce le pays conquis qui a donné son nom aux conquérants? Mais le fils de Makir qui portait le nom de Galad vivait avant la conquête. On peut donc supposer que l'origine des deux noms est indépendante et que le nom géographique de Galad doit s'expliquer dans le sens de région rude et pierreuse, ce qui ne contredit pas Genèse 31. Il faut remarquer que plusieurs des familles issues de Galad habitaient à l'ouest du Jourdain, Josué 17.2. Verset 40. Moïse donna. Le sort ne fut pas plus consulté dans ce cas que dans celui de Gad et de Ruben, voir versets 22, 29, 33, Deutéronome 3.12-13.
À Makir, à ceux de ses descendants qui formèrent la famille des Makirites dont il est parlé nombre 26.29. Verset 41. Il s'agit ici d'une nouvelle expédition, commandée par Jaïr, dans des contrées encore plus septentrionales. Jaïr, d'après une chronique 2.21, descendait d'un père de la tribu de Juda nommé Esron et d'une mère de la tribu de Manassé, descendante de Makir. S'empara de leurs bourgs. L'heure se rapporte aux Amoréens du verset 39, ces bourgs étaient situés dans le district montagneux de Bazan, Deutéronome 3.14. Sur un Jaïr postérieur, voir Juge 10.3. Et Nobakala. Encore une expédition dirigée par un membre de la même famille, une chronique 2.23, et qui eut lieu du côté de l'Est, car il est probable que Kenat doit être identifié avec la Kenat postérieure, située au nord de Bosra.